shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance et la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées au nom de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. C'est une très grande joie pour moi encore de pouvoir me réunir tout autour de vous afin de partager la parole, parce que je vous dis toujours, cette chaîne a pour but l'édification des saints, le partage de la parole, afin que tous soient encouragés et fortifiés dans la marche en Christ Jésus. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, je viens avec un thème que nous allons intituler « Imitez-moi comme j'imite le Christ ». Imitez-moi comme j'imite le Christ. À la coutume, nous allons prendre nos Bibles afin qu'ensemble nous puissions nous édifier tout autour de la parole. Soyez richement et abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Je prends l'écriture dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 11, 1 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 1. L'écriture dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Je reprends, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Je veux prendre cette portion d'écriture et nous allons essayer de prêcher au travers de cette écriture. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ici, ce qu'il faut comprendre dans cette écriture, c'est que je peux imiter ce que je vois de Christ dans la personne. Est-ce que vous comprenez? En réalité, je n'imite pas la personne dans le mal, non. Cherche à imiter ce qui est de Christ dans la personne. Ce que tu vois de Christ dans la personne. Ça, tu dois l'imiter. Mais tu ne peux pas imiter le mal. Non. Parce que l'Écriture, plus loin, dira dans le livre de Jean, dans le livre de 3 Jean, n'imite pas le bien, mais n'imite pas le mal, veuillez m'excuser, mais imite le bien. Je prends l'Écriture. 3 Jean. 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre, au verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Tous, la vérité elle-même rend un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Tu sais que notre témoignage est vrai. Vous voyez? Donc ici, l'Écriture déclare, imite le bien, n'imite pas le mal. Vous voyez? Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Donc, ce que je dois imiter dans l'homme qui m'encadre, ce que je dois imiter au travers du ministre qui nous encadre, c'est uniquement le bien. Voilà pourquoi ici je pousse les gens à ne pas être fanatiques d'un individu, mais à être fanatiques de la parole. Pourquoi? Parce que tu peux voir le mal dans la vie de celui qui t'encadre, de ton pasteur, de ton prophète, de ton apôtre, de ton docteur, de ton évangéliste, qu'importe. Mais toi, tu dois t'efforcer à imiter le bien et non pas le mal que tu vois de cette personne. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, en fait, nous avons ce sentiment-là que plusieurs, même peut-être même plusieurs au sein d'une église, peuvent imiter même le mal que la personne fait. Non, ça, ce n'est mauvais. Paul est en train de dire, l'Écriture mentionne bien dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, dans l'homme, je ne peux prendre que ce qui est de Christ. Parce que si je prends ce qui est de l'homme, en réalité, je prends ce qui est du diable. Parce que ce qui gouverne la chair, cette chair a été vendue au péché. Donc, celui qui gouverne cette chair, c'est le diable. Donc, en l'homme, je dois m'efforcer à imiter l'homme. Ce n'est pas mauvais. Parce que Dieu, quand il nous appelle, il met toujours un homme au-devant de nous. Mais nous devons nous efforcer, vous voyez, par le Saint-Esprit, à imiter le bien et non pas le mal. Vous voyez, ici, simplement des conseils que je donne à tout enfant de Dieu. Disciple, ministre, qui que ce soit. Femme, même toi qui es peut-être marié, vous voyez, imite le bien chez ton mari. Toi, femme, imite le bien chez ton mari. Toi, mari,
Prends le bien de ta femme. Ne prends pas le mal. Parce que si tu prends le mal, en réalité, tu prends ce qui est du diable. Tu ne prends pas ce qui est de Dieu. C'est pas parce qu'on est soumis qu'on doit prendre le mauvais caractère de l'autre. Non. La soumission exclut, la soumission, c'est selon la parole, c'est selon le modèle. Tu es soumise quand la personne se soumet à Christ. Et quand tu vois des défauts chez la personne, n'imite pas le caractère mauvais de la personne. Imite le bien que tu vois chez la personne. Que ce soit ton mari, que ce soit tout dans ta société, dans la société dans laquelle tu vis. Imite le bien, n'imite pas le mal. Parce que quand tu imites le mal, en réalité, tu t'inspires du diable. Tu peux voir le mal, un défaut dans la vie de ton mari. Tu dois lui dire, mon mari, ça, je trouve que c'est un défaut dans ta vie. Tu peux voir le mal dans la vie de ta femme. Tu dois lui dire, ma femme, je vois que sur ça, tu as un peu des défauts. Essaie d'arranger cela. Ouais, tu dois lui dire avec amour. Parce que la vérité, on doit la dire avec amour. Parce que notre fondement, c'est Christ. Et Christ, c'est l'amour. Vous voyez? Mais quelqu'un déjà qui manque d'amour, tu ne peux pas imiter ça. Ouais, parce que tu vois une faiblesse. Ça, c'est une faiblesse que Dieu te montre, afin que tu ne l'imites pas, que tu ne fasses pas cela. Mais si toi, tu te plonges dans cela, en réalité, tu n'as pas compris le sens et le but de l'évangile. Le but de l'évangile, c'est pour nous rendre meilleurs. Le but de l'évangile, c'est de nous perfectionner. Le but de l'évangile, c'est que nous puissions aller de l'avant. Mais comment aller de l'avant? Nous ne pouvons pas aller de l'avant selon la chair. Mais nous devons aller de l'avant selon l'esprit. Parce que quand tu marches par l'esprit, tu marches selon Dieu. Et là, tu as l'approbation de Dieu. Mais quand tu marches par la chair, tu n'as pas l'approbation de Dieu, mais tu as l'approbation du diable. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, je veux simplement nous faire comprendre que dans cette portion d'écriture, bien sûr, il y a les ministres qui sont à notre disposition. Vous voyez, mais dans le ministre, je prends le bien. Je n'imite pas le mal. Vous voyez? Je n'imite pas le mal. C'est-à-dire, je peux voir un caractère de cupidité, je ne l'imite pas. Je peux voir un caractère de méchanceté, je ne l'imite pas. Vous voyez? Un caractère de méchanceté qui peut s'élever dans la vie d'une personne, je ne l'imite pas. Voilà pourquoi chercher à être... C'est-à-dire, on prend le bien de la personne, la grâce que Dieu a mis dans la personne, mais on ne cherche pas à être la personne. Non. Dieu t'a appelé auprès d'une personne, mais ne cherche pas à être cette personne. Non. Oui. Cherche à ressembler à celui qui est parfait, c'est-à-dire à Jésus. Parce que Jésus a déversé une portion de ce qu'il est dans la vie de chacun d'entre nous. Vous voyez? Donc, voilà, maintenant, quand je vois le bien dans la vie de la personne, je m'attache au bien que je vois. Mais je refute le mal que je vois aussi de la personne. Si je vois aussi l'hypocrisie dans la personne, je le refute. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être juste des fois à l'excès. Il y a des gens qui veulent être aussi méchants à l'excès. Non. Nous devons être justes, c'est-à-dire nous devons être... Dieu, c'est l'équilibre. Nous devons être équilibrés dans notre foi. Ne sois pas méchant à l'excès. Ouais. Il y a des gens qui, par la liberté ou bien par la liberté que Dieu nous donne en Christ, ont fait de ce service-là la méchanceté. Vous voyez, je prends l'écriture. Hein. Je prends une écriture pour ne pas ramener mes pensées. Il y a des gens qui font un voile de la liberté pour manifester aussi la méchanceté. Non, ça, c'est pas aussi de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes, glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Vous voyez? Sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. C'est-à-dire, il y en a aujourd'hui, sous prétexte de la liberté, camoufle la méchanceté. Je suis libre, je suis libre. Et tu commences à être méchant, à manifester des paroles méchantes pour blesser les autres. Non, ça c'est pas Dieu. Vous voyez? Pour blesser les autres, tu dis je suis libre. Je peux dire ce que je veux.
voyez? Or, la Bible nous dit quoi dans Éphésiens 4,15? En disant la vérité avec amour. Vous voyez, parce que la vérité doit être dite avec amour, afin de ramener la personne dans la voie d'où elle s'était peut-être égarée. Vous voyez? Donc c'est ça le rôle de la vérité. Le rôle de la vérité, ce n'est pas de dénigrer les autres. Le rôle de la vérité, ce n'est pas de prendre les autres, c'est-à-dire comme si c'était des moins que rien. Non. Le rôle de la vérité, c'est de ramener toujours les gens à la repentance. Vous voyez? Donc ici, je veux simplement exhorter quelqu'un à comprendre que ne sois idolâtre de personne. Respecte tout le monde. La Bible nous dit honorer tout le monde, honorer le roi. Vous voyez? C'est-à-dire on doit honorer tout le monde. Respecte les personnes que Dieu a mis au-devant de toi, mais ne deviens pas idolâtre des personnes. C'est très dangereux et c'est ce que nous voyons aujourd'hui parce que les gens, nous pouvons voir en fait certains disciples de Christ, mais en fait, quand tu leur parles de la parole, ils la mettent de côté, ils diront, non, le pasteur a dit, un tel a dit, un tel a dit. Oui, mais que dit la Bible? Que dit la Bible dans cela? Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Que dit la Bible? Vous voyez? Pas les pensées des hommes, mais que dit la Bible par rapport à cette situation? C'est très important. Vous voyez? C'est comme ça que nous ne tomberons pas dans l'idolâtrie. C'est comme ça que nous ne tomberons pas, en fait, fanatiques des hommes. Vous voyez? C'est comme ça que tu vas voir qu'il y en a, dès lors où on insulte son pasteur, ou bien dès lors où une personne, je n'incite pas les gens à insulter qui que ce soit, hein, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas insulter. Ici, je le précise. Mais si, par exemple, il y a une personne étrangère qui s'en prend à son pasteur, ben, il va plus parler aux individus qui ont agi ainsi. Non. Non. Vous voyez? Nous sommes appelés aussi, dans le Seigneur, à souffrir pour lui. Vous voyez? Nous sommes aussi appelés à souffrir pour le Seigneur. Donc, tu ne peux pas être idolâtre. Prends le bien de ce qu'il y a dans la personne, mais ne cherche pas à être la personne. Non. Ne cherche pas à être la personne. Vous voyez? Dieu a mis quelque chose en toi et chaque personne que tu vas rencontrer dans cette marche a aussi des choses à pouvoir t'apporter. Et plus tu peux voir telle chose bonne chez telle personne, tu prends. Ce qui est bon, tu le prends. Mais ce qui est mauvais, tu le rejettes. C'est en cela que nous devons imiter les serviteurs quand ils imitent Christ. Mais quand ils n'imitent pas Christ, si le même pasteur, mais le même berger a imité Christ pendant un certain temps, ou bien toute sa vie a imité Christ, mais il est égoïste, il est méchant, vous voyez? S'il a ces caractéristiques-là, ça, je dois le rejeter. Mais je ne rejette pas l'individu, parce que, étant dans cette chair, nous avons la faiblesse de la chair. Vous voyez? Donc, je dois comprendre que ça, Dieu me montre cette faiblesse pour que je ne puisse pas l'imiter. Dieu ne me montre pas cette faiblesse-là pour que je puisse faire comme non. Dieu me montre cette faiblesse-là pour que je ne puisse pas l'imiter. C'est-à-dire, quand tu vois le mal, n'imite pas le mal, mais imite le bien. C'est très important. Donc, nous ferons des petites séries comme ça, par rapport à certains thèmes, qui nous permettront aussi de nous améliorer dans notre communion avec Dieu et dans notre communion aussi avec les hommes. Vous voyez, parce que nous sommes aussi entourés avec des personnes, des individus, donc il faudra aussi que notre comportement puisse attester réellement que nous avons connu Dieu. C'est très 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 important. Sinon, dans quel cas, nous allons tomber en fait dans l'idolâtrie, chercher à être comme les hommes, plutôt que de chercher à être comme Christ. Parce que c'est lui le modèle par excellence. J'imite Christ quand la personne imite le Christ. Parce que sinon, tu vas imiter un homme charnel, et quand tu imites un homme charnel, tu vas prendre tout ce qu'il y a de bon, mais tu prendras aussi tout ce qu'il y a de mauvais en lui. Vous voyez? Or, Dieu veut épurer le mal en nous, afin que nous soyons parfaits comme lui est parfait. Mais tant que nous sommes dans cette terre, ça veut dire que nous avons encore des choses à travailler et à recadrer dans nos vies. Et en cela, il y a encore un travail à faire dans nos vies. Donc Dieu doit achever le travail dans nos vies afin que la perfection soit manifestée. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui. C'était une petite exhortation. Je reviendrai encore par la grâce du Seigneur pour d'autres exhortations sur imiter moi quand j'imite le Christ. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.